Bonjour à tous, j'ai joué les petits lutins de Noël en vous donnant un petit tiercé ce vendredi avec une magnifique pastille rouge, un emoji rouge, quatrième qui était sur le ticket de Madame Colombo qui trouve des tocards et que je ne rayais pas pour les abonnés des pronos du cœur parce que je leur disais il faut jamais rayer un cheval en pastille rouge qui est en mode compétition, surtout avec un bon driver. Bon, voilà, des pastilles rouges, on en voit, surtout avec Junior Gelpa, et je ne pensais pas, pour ce quintet du réveillon, pousser un coup de gueule, parce que là, on pousse le bouchon un peu trop loin, ou la mémé dans les orties, comme on dit de façon populaire dans notre jargon. Des émojis vertes, des pastilles vertes, il y en a plein. Alors je me dis, ce n'est pas possible que tout le monde soit confiant. Alors, la famille Bazir a décidé de ne pas se casser la tête, ils ont mis du vert de partout. Le 1, Ulken Sissou, JMB dit il n'est pas très démonstratif, il travaille de façon assez ordinaire. Bon, pastille verte, d'accord. Le petit Nicolas sur Chandelle, pastille verte, donc il est confiant. Quand on l'écoute, elle se heurte à forte partie dans ce prix ténor de Beaune, elle aura du mal à disputer l'arrivée, elle gardera aussi ses fers. On ne peut pas dire que c'est la confiance, pastille verte. Et sur le 3 également, et sur le 4, heureusement, c'est le gros favori, et sur le 10 qui galope, il se croit à Longchamp, distancé, 8e distancé, pastille verte aussi du petit Nicolas. Je me dis, attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut tromper les turfistes ou est-ce que tous les Bazirs vont prendre les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième places? Là, il y a un mystère qui plane. Bon, allez, on va s'enthousiasmer. Il y a ce monstre, ce viking, ce phénomène que l'on attend. On a l'impression que c'est un ogre qui vient, vous savez, comme le petit Pousset, oulala, il y a l'ogre qui arrive, il y a Calgary Games, et même nos grands champions étonnants, tous les grands champions français sont en train de dire, oulala, il y a Calgary Games qui arrive, on n'est plus favori du prix d'Amérique, on n'est plus favori, il va gagner le prix d'Amérique, oh là là, bon, on va voir, il faut d'abord qu'il fasse ses preuves. Ce 11 Calgary Games va-t-il briser et conjurer le signe indien du gros favori des parieurs dans les quintés qui a bien du mal à faire l'arrivée du tiercé? Bon, il aligne les succès, il arrive invaincu, c'est un cheval que je ne peux que mettre en tête parce que moi, vous vous en souvenez si vous êtes fan de cette rubrique, j'étais à l'époque un fan de Ridley Express et j'étais l'un des premiers à dire qu'il allait courir le prix d'Amérique et le gagner bien avant qu'il le court. Bon, donc Ridley Express me fait un petit clin d'œil en disant « Hé, Jean-Marc, je suis là !» par rejeton interposé. Donc Calgary Games, le 11, je le mets en tête, mais ce n'est pas un coup sûr. Il a couru une fois en un an, après avoir été fiancé avec plein de jolies filles, puisqu'il avait un carnet d'étalons bien rempli, et son carnet d'étalons 2023 est tout aussi bien rempli. Bon, il est mené par Björn Goop. Alors moi, j'adore Björn Goop, mais depuis 2 meetings d'hiver, les 2 précédents, il est passé à côté de ses meetings. Donc, il n'a pas la maestria qu'il avait avant en France. Donc, il y a des petits éléments qui me disent, attention, danger, ne mettez pas 10 000 € sous les sabots de Calgary Games, parce que de toute façon, il va rapporter, s'il est à égalité, des cacahuètes. Donc je le mets et je demande à voir au poker le 11. S'il gagne, il va se qualifier d'office au prix d'Amérique. Il peut le faire. Mais attention, il y en a un qui veut gagner aussi. Et quand il veut gagner, généralement, il fait tout pour gagner. Vous l'avez deviné, c'est Jean-Michel Bazir qui en met plein avec son fils dans la course. Donc ils veulent en qualifier un direct. Et il est hyper chaud avec héros d'armes, sabre au clair. Et on sait, Jean-Michel Bazir, il peut être barré sur le papier par Calgary Games, mais il peut, avec sa maestria, venir choper le cheval. Je pense que JMB a dû regarder toutes les vidéos de Calgary Games
et d'essayer de voir comment il peut calquer sa course sur le grand favori et voir comment il peut le choper sur le poteau ou lui partir sur le nez avant lui, parce que attention, c'est un cheval qui a une grosse pointure, un gros moteur. Donc cette course est passionnante, elle qualifie à l'Amérique et on a quand même de très très bons chevaux au départ. Donc ce numéro 11 me plaît bien en tête, et le 4 à mon sens pourrait semer le désordre sur les tickets de la France turfiste si notre ami JMB, que j'apprécie beaucoup, gagne, et il en est bien capable. Ah, le coquin. Le 12, eh bien, c'est Honey Meharas, c'est le cheval de Madame Colombo. Vous avez vu que Madame Colombo, dans son ticket, bon, elle a pas, son cheval principal n'est pas arrivé, mais elle nous avait sorti la pastille rouge dans son ticket, le 7, que personne voyait, elle l'avait mis. Comme quoi, elle découvre souvent les tocards. C'est son rôle, à Madame Colombo. Le 12, Honey Meharas, eh bien, c'est ma trouvaille aussi. On est d'accord avec Madame Colombo. Elle vient de gagner 3 fois. Et peut-être à votre grande surprise, je ne serais pas surpris que le 12 gagne. C'est un cheval que je sens bien, il est à 17 contre 1. Donc s'il doit y avoir une surprise à la gagne, ça sera peut-être ce numéro 12. Voilà. Autrement, c'est Noël, c'est le réveillon. J'ai l'impression que le Papa Noël va être gentil tout plein et toute la France va toucher. Et on va toucher non pas des cacahuètes parce que c'est Noël, on va toucher des papillotes. Donc on y va pour des papillotes, on joue le 11, on joue le 4 et le 12, et puis on met le 6 hip up offer. Alors l'autre fois certains me faisaient la remarque, tu n'as pas donné parce que tu n'as pas mis hip up offer. Et oui, mais ces personnes qui m'ont fait la remarque n'étaient pas abonnées au prono du cœur. Et j'avais dit à mes abonnés, je ne le mets pas, le cheval, c'est pas que je l'oublie, mais je ne le mets pas, parce que c'est pas sa course, c'est pas son objectif, le cheval il va pas se donner à fond. Voilà ce que je disais à mes abonnés, et donc je l'ai pas mis. Alors là vous allez me dire, vous l'avez mis? Bah oui, parce que là il va se donner à fond. Et oui, c'est ça les bonnes informations de Jean-Marc. Donc Hip Up Offer va se donner à fond, parce que de toute façon lui il est déjà qualifié pour le prix d'Amérique, mais ça va être un peu dur pour lui dans le prix d'Amérique, donc il a tout intérêt à mettre son nom, pourquoi pas, au palmarès de cette belle course, ou en tout cas dans les 3-4 premiers, cela fait du bien sur la carte des talons. Et puis, le 13, Onek, je le mets bas, parce qu'en temps normal, je l'aurais mis en premier sans hésiter, mais plus je vois courir ces derniers temps Onek, moi je le reconnais, parce que c'était le number one de sa génération, à l'arrivée du dernier prix d'Amérique. Moi j'adore Philippe Allaire, et puis ces derniers temps, il est en deçà de sa vraie valeur. Normalement, il devrait rester sur 1-1-1-1-1, il devrait faire de la concurrence à Calgary Games, et à chaque fois, bon il est là, hein, il est courageux sur sa classe, il est là, mais on sent qu'il a plus trop envie de gagner, donc c'est pour ça que, exceptionnellement, Onek est bas sur mon ticket. Mais c'est un cheval que j'adore parce qu'il défend toujours l'argent des turfistes. Lui, j'insiste. Et donc, ce numéro 13 devrait normalement entrer dans le quintet. J'aime bien ensuite ma trouvaille, Ben Gurion Jet. C'est le numéro 9, mené par Mathieu Abrivard. C'est du 40 contre 1. Eh bien, je me dis que c'est un peu trop facile que de voir un tiercé quarté, quinté, cacahuète, et donc j'ai été chercher la possible surprise. Eh bien, cet Italien a fait fort cette année, il a battu de très bons chevaux, et s'il vient dans cette course, ce n'est pas sans raison, et avec la maestria de Mathieu Abrivard, il peut créer une très grosse surprise. Après le 5 Orsi Dream, je le mets obligatoirement parce que vous le savez, je suis un fan de Béloche, confié à Éric Raffin. Le cheval a bien commencé son entame de meeting avec 2 gagnes. Il n'est pas loin de valoir les tout bons de sa génération. Il va défendre notre argent, il va disputer l'une des 5 premières places, c'est certain. Et puis, il y en a une que j'aime pas trop parce qu'elle nous avait ruiné cette année en cachant un peu son jeu. C'est le 7 Happy Valley. Bon, depuis, c'est vrai que quand elle est décidée, quand elle prend son mort, elle enrhume tout le monde sur le bord de la piste parce qu'elle finit
très très fort. C'est comme cela qu'elle a fini les 2 dernières fois en étant comme pool leader, toujours deuxième. Donc je me couvre, je la mets, ce numéro 7 Happy Valley, mais c'est compliqué parce que d'autres, avec des pastilles vertes, ont une chance de faire l'arrivée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va peut-être vers un quintet un peu surprenant. Maintenant, je voudrais terminer par une énigme du jour de Noël quand même. Alors là, ça s'impose parce que son nom composé, je parle du cheval, nous rappelle l'un des noms des rois mages. Ah flûte alors, à chaque fois à Noël, on se gratte la tête. Parce que l'année dernière, à Noël dernier, on se souvenait des noms des rois mages parce que on avait déjà oublié, on s'était renseigné, et puis un an passe, et quand autour de la table de fête, on se dit « Ah tiens, cite-moi les noms des rois mages. » Ah bah flûte alors, il nous en manque toujours un. Eh bien, si vous en trouvez au moins un, vous allez trouver le cheval qui porte en partie ce nom. Je vous souhaite un bon réveillon et vous verrez demain, vous aurez une très jolie surprise. Je n'en dis pas plus. Et je vais vous donner un autre cheval mystère. Moi, je suis né dans le Beaujolais et comme vous allez faire la fête, je voudrais insister, faites la fête, mais ne prenez pas la voiture si vous avez trop fait la fête. Parce que chez nous, quand j'étais petit dans le Beaujolais, il y avait une chanson à boire et on faisait églou, 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 églou. Hein, chose à ne plus faire maintenant. Mais si vous allez au bout, églou, 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 vous allez finir par trouver mon cheval mystère. Joyeuse fête à vous.